consolation. Zacharie chapitre 1, le verset 17. Zacharie chapitre 1, le verset 17. Voici ce qui est écrit dans cette version. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 16 au verset 17. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Maman, il faut donner la version là. Je vais lire la parole de Dieu. Les paroles de Dieu. Zacharie chapitre 1 verset 16. C'est pourquoi voici ce que je dis. Moi le Seigneur de l'univers, je veux me tourner de nouveau vers Jérusalem avec bonté. Là on reconstruira mon temple et on rebâtira la ville. Ensuite l'ange me demande d'annoncer cet autre message de la part du Seigneur de l'univers. Mes villes vont de nouveau être remplies de bonnes choses. De nouveau, je choisirai Jérusalem et je lui rendrai courage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, il s'agit de Jérusalem. Israël qui s'était détourné de l'Éternel. Israël qui a péché contre son Dieu. Et lorsque Israël a péché contre son Dieu, la Bible dit que Dieu va permettre que les nations puissent cribler Israël, puissent amener les enfants d'Israël en déportation. Et la ville de Jérusalem a été détruite. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait la désolation, il y avait l'humiliation, il y avait la honte. Amen. Et voici que le Seigneur va donner une révélation à Zacharie le prophète. Et la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu s'arrêter et cet ange a commencé à dire que mais Dieu, quand est-ce que tu vas visiter Jérusalem? Et ça c'est Zacharie qui recevait ces genres de visions. C'est Zacharie qui recevait ces genres de paroles. Alléluia. Dieu est en train de donner ces genres de paroles à Zacharie pour lui dire combien de fois lui-même Dieu, tout ce qui s'est passé à Jérusalem, lui Dieu, il allait se lever dans le but de consoler son peuple. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien de fois tu as pleuré. L'ennemi s'est levé contre toi, ta famille. Tu as pleuré. Il y a des choses que tu désirais voir, tu n'as pas eu. La Bible dit que Jérusalem avait désiré voir certaines choses, mais Jérusalem n'avait pas vu ces choses à cause de la colère de Dieu, à cause de ce que le peuple a irrité Dieu, à cause de ce que les rois ont irrité l'Éternel. Et les rois de Jérusalem, les rois de Juda, les rois d'Israël avaient irrité l'Éternel à tel point que l'Éternel s'était fâché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais l'irritation de Dieu n'était pas restée éternelle pour Jérusalem. La Bible dit que Dieu va décider maintenant de consoler Jérusalem. Alléluia. L'ennemi était à ta poursuite, même à la poursuite de ta vie, à la poursuite de ta santé, à la poursuite de ton bonheur, à la poursuite de ta grâce. Alléluia. Tu te dis, mais comment tu vas faire? Comment est-ce que tu feras? L'ennemi a détruit beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille. Et à telle enseigne que tu es devenu une personne qui est éloignée par ton entourage, qui est éloignée par tes ennemis, qui est éloignée par toutes ces personnes qui te regardent. D'autres même te regardent t'indexent, d'autres même te regardent et murmurent dans ton dos. Alléluia. Mais la Bible dit que Jérusalem n'était pas restée dévastée. Jérusalem n'était pas resté sans que le Seigneur ne lui apporte le secours. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas qui a ta trousse, mais ce que je sais, c'est que l'Éternel descend ce soir dans le but de te consoler. Amen. Je ne sais pas qui est en train de se taper la poitrine, qui se dit, je veux coûte que coûte la vie de cette personne. Je veux coûte que coûte la vie de cette jeune fille, de ce jeune homme. Je ne sais pas qui t'a volé. Je ne sais pas quel est l'esprit qui t'a volé. Qui a mandaté des personnes pour te faire du mal. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu se lève ce soir dans le but de te consoler. Tu as pleuré, tu as connu la douleur, tu as connu la souffrance, mais l'Éternel se lève dans le but de te consoler. Pourquoi toi tu ne dois pas être consolé? Tu dois être consolé parce que tu coûtes cher à l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu ne vois pas ton importance, mais tu es important pour Dieu. C'est parce que tu es important pour Dieu que Dieu s'est déplacé de son trône pour venir donner sa vie pour toi. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas resté dans le ciel. Jésus-Christ est descendu parce que tu es important pour lui. Donc si Jésus ne décide pas de te consoler, mon frère, ma soeur, qui pourra te consoler? Seul le Seigneur peut te consoler. Seul le Seigneur peut te restaurer. Seul le Seigneur peut te délivrer. Seul le Seigneur vient ce soir à ton secours. Amen. Tu as échappé peut-être à des accidents. Pendant qu'elle rendait son témoignage, elle pensait que c'est parce qu'elle a lutté. Non, c'est parce que le Seigneur est venu à ton secours. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'est passé quel jour? Vendredi. Vendredi à 15h. Tu vois, dans la semaine, j'étais dans la présence de Dieu pour prier pour chacun. J'étais rentré dans la présence du Seigneur pour prier pour chacun. Donc, imagine que je ne rentrais pas pour prier pour chacun. Qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être depuis tu étais parti. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est bon. Venir dans la présence de Jésus, c'est bon. Chercher le Seigneur Jésus, c'est bon. C'est lui seul qui apporte la consolation. C'est lui seul qui sait comment te délivrer. Sinon, quand le policier pouvait s'arrêter là-bas. Mais Dieu l'a dépêché pour venir à ton secours. Alléluia. Peut-être que tu as perdu des matériels, mais le Seigneur saura te consoler. La vie est plus importante que le matériel. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu fasse que cela ne t'arrive plus jamais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse que cela ne t'arrive plus jamais au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, je vais me tourner de nouveau vers Jérusalem avec bonté. Cette année peut-être c'était compliqué, c'était dur. Mais Dieu dit qu'il va se tourner vers toi. L'année 2023 qui arrive, il va se tourner vers toi avec bonté. Amen. Avec bonté. Amen. Si et seulement si tu obéis. Si et seulement si tu t'éloignes du péché. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Dieu s'est éloigné de Jérusalem et puis les ennemis de Jérusalem sont venus l'humilier. C'est à cause du péché. C'est parce qu'ils ne respectaient pas la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, je ne vais pas être long, mais je veux te dire, si et seulement si tu respectes la loi de Dieu, tu obéis aux ordonnances de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, ce que Dieu te dit de faire, si tu le fais comme Dieu le veut, laisse-moi te dire que l'ennemi ne pourra pas te surprendre. Amen. Quand on parle de consolation, on parle de consolation lorsqu'une personne est en train de pleurer. On parle de consolation lorsqu'une personne traverse des moments difficiles. On parle de consolation lorsque la situation est désagréable.
C'est en ce moment-là qu'on parle de consolation. Dans les moments de deuil, on parle de consolation. Dans les moments où il y a eu le malheur, on parle de consolation. Donc Jérusalem a connu le malheur. Je ne sais pas quel est le malheur que toi tu as connu durant les années antérieures. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu m'a dit de venir te dire qu'il va te consoler. Amen. Mon Dieu m'a dit de venir te dire qu'il va te consoler. Amen. Tu as connu des hauts et des bas. Mais je déclare ce soir que l'Éternel va te consoler. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit qui va se souvenir de toi avec bonté. Amen. Amen. Là, on reconstruira mon temple et on rétablira la vie. Donc si on doit reconstruire le temple, si on doit rebâtir la ville, ce qui veut dire que ce sont les hommes qui construisent, ce sont les hommes qui rebâtissent. Donc pendant qu'ils sont en train de construire, de rebâtir, ils sont en train aussi de rebâtir eux-mêmes leur propre vie. Si les maisons sont détruites, que vous êtes en train de rebâtir la vie, ce qui veut dire quoi? Tu es en train de construire de nouveau ta maison. Tu es en train de construire de nouveau tout ce que tu as perdu. Alléluia. Donc, pas de consolation. Lorsque ce que tu as perdu, le Seigneur vient te restituer ce que tu as perdu. À ce moment, on parle de consolation. On parle de consolation lorsque tu as perdu un être cher et le Seigneur t'amène un être qui est plus cher que ce que tu as perdu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Le Seigneur Jésus est bon. Et il décide de te consoler et de rebâtir ta vie. Je ne sais pas quelle chose a été détruite dans ta vie, mais Dieu dit qu'il va rebâtir ta vie. Dieu dit qu'il va rebâtir ta famille. Dieu dit qu'il va rebâtir tes entreprises. Il va t'aider et tu vas rebâtir tes entreprises. Amen. Il va t'aider, tu vas réaliser tes projets. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin de l'année 2023, nous allons tous se dire, à la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. Les terres sèches sont couvertes de récoltes. Les collines sont entourées de joie. Les pâturages portent des moutons et des chèvres. Les vallées sont couvertes de blé. Toute la campagne chante et danse de joie. Donc à la fin de l'année 2023, toutes ces paroles-là, tu vas les déclarer dans ta bouche. Tu vas dire, à la fin de l'année, le Seigneur est passé dans ta vie avec des richesses. Le Seigneur est passé dans ta vie avec le travail. Le Seigneur est passé dans ta vie avec des terrains. Le Seigneur est passé dans ta vie avec le mariage. Le Seigneur est passé dans ta vie avec la promotion. Le Seigneur est passé dans ta vie avec l'élévation. Le Seigneur est passé dans ta vie avec la réussite de tes enfants. Amen. Le Seigneur est passé dans ta vie avec le succès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Et toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire, le Seigneur m'a couvert de bienfaits tout au long de l'année 2023. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vois le Seigneur qui est en train de te consoler. Je vois le Seigneur qui est en train de suer tes larmes. Amen. Je vois le Seigneur qui est en train de te restaurer. Amen. Je vois le Seigneur qui est en train de te visiter. Amen. Je vois le Seigneur qui est en train de te bénir. Amen. Je vois le Seigneur qui est en train de te repositionner. Amen. Je vois le Seigneur te repositionner. Amen. Je vois le Seigneur te repositionner. Il te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, là on construira mon temple. Là on construira mon temple. Pendant que tu seras déterminé dans la maison de Dieu, tu seras déterminé à faire l'œuvre de Dieu. Tu seras déterminé pour que les projets de Dieu puissent s'accomplir.
Dieu dit que pendant que tu seras déterminé, il va reconstruire la ville. Il va rebâtir la ville. Amen. Pendant que tu seras déterminé pour Dieu, Dieu aussi sera déterminé pour toi. Amen. Pendant que tu seras déterminé pour le Seigneur, il sera déterminé aussi pour ta destinée. Amen. Il te permettra de réaliser ta destinée. Amen. Le Seigneur dit qu'il vient dans le but de te consoler. Amen. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais hier, j'étais plus mieux qu'aujourd'hui. Hier, je pouvais avoir de l'argent. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir de l'argent. Hier, je n'étais pas comme ça. Hier, je n'étais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais laisse-moi te dire, ma fille, tu penses que ton cœur, c'est comme le cœur des autres. Quand quelqu'un vient te demander de l'argent, tu ne réfléchis pas, tu donnes cet argent et la personne prend cet argent pour bloquer ta vie. Amen. Yes. Vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas même chose. Et tu as donné ton argent, la personne a pris cet argent et la personne a bloqué ta vie. Mais le Seigneur dit qu'il vient ce soir dans le but de te consoler, dans le but de te restaurer. Cette personne qui a pris ton argent et qui a travaillé sur ton argent dans le monde de la sorcellerie, je déclare à partir de cet instant, j'arrête son règne dans ta vie. Je le frappe par la main de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance de ta finance. Reçois la délivrance de ta finance. Reçois la délivrance de ta finance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de l'univers décide de te consoler. Amen. De te consoler. Amen. Le Dieu de l'univers décide de te consoler. C'est lui seul qui sait te consoler. Là où les autres vont te juger, là où les autres vont te condamner, là où les autres ne te comprendront point, mais lui il te comprendra. Parce que c'est lui qui console. Parce que c'est lui qui peut te restaurer. C'est lui qui te connaît mieux que quiconque. C'est lui qui sait ce que tu traverses. Amen. Et c'est lui qui peut te consoler. Amen. Et ce soir, Jésus-Christ décide de te consoler. Amen. Le Saint-Esprit décide de te restaurer. Amen. Le Saint-Esprit décide de te bénir. Amen. Et de changer les données. C'est ça. Désormais, souvent quand j'enseigne, les gens pensent que c'est parce que je suis dur. Non, je ne suis pas dur. Quand quelqu'un cherche à te détruire, ne le permets pas de te détruire. C'est ça. Ou moi et si on est de même famille, mais si Dieu sait que tu veux me détruire là, on n'est plus de même famille. Parce que tu es d'une autre famille, qui est la famille des ténèbres. Donc on n'est plus de même famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te console. Amen. Que le Seigneur te restaure. Amen. Il dit ensuite, l'ange me demande d'annoncer cet autre message de la part du Seigneur de l'univers. Mes villes vont de nouveau être remplies de bonnes choses. Donc le Seigneur me charge de te dire que ta vie sera remplie de nouveau de bonnes choses. Amen. Le Seigneur me charge de te dire que ta vie sera remplie de nouveau de bonnes choses. Amen. C'est vrai, hier tu avais des bonnes choses, tu les as perdues. Mais Dieu a décidé de te consoler et il dit que ta vie sera remplie de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu t'attaches à lui de tout ton cœur, de toute ton âme. Yes. Vous savez, c'est Dieu qui change les données. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui restaure. Je sens sa présence ce soir. Ah! Je libère cette présence-là sur vous au nom de Jésus-Christ.
C'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui console. Dieu va consoler ta vie. Dieu va consoler ta famille. Dieu va te restaurer. Amen. Il y a des personnes qui partaient peut-être à l'école en voiture. Aujourd'hui, toutes ces choses, tu les as perdues. Mais le Seigneur va te consoler. Amen. Il va te restaurer. Yes. Hier, des oncles, des tantes, des frères faisaient semblant d'être avec vous. Mais lorsque papa, maman sont décédés, c'est là que tu as commencé à voir leur vrai visage. Le Seigneur va te consoler. Le Seigneur va te restaurer. Il va te restaurer de nouveau. Il va restaurer ta famille de nouveau. Le Seigneur va changer ta vie de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il va remplir ta vie de bonnes choses. Il va te remplir de bonnes choses. Il va te choisir de nouveau et il va te positionner. Et lorsqu'il te positionnera, tous ceux qui avaient mal parlé de toi hier sauront que Dieu t'aura visité, sauront que Dieu t'aura consolé, sauront que Dieu t'aura restauré. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que sa faveur soit sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout?